Je vous le dis, en vérité, vous ignorez complètement les pouvoirs que vous confère la prière. Il est impossible aux êtres humains de voir Dieu, mais tout être humain a la possibilité d'entrer en communication avec Dieu par le pouvoir de la prière. La distance entre vous, les êtres humains, et le trône de Dieu est incommensurable. Pourtant vos sincères prières arrivent facilement aux marches de mon saint trône. En la matière, les femmes ont un pouvoir inestimable. Lorsqu'une femme est en détresse, ses prières me parviennent très rapidement, et je les prends en compte. Parfois, elles souffrent des conséquences de leurs propres prières, lorsqu'elles ne mûrissent pas bien leurs idées avant de se tourner vers moi. Je vous donne quelques exemples pour vous aider à bien comprendre. 1. Une femme meurt pendant l'accouchement, à la suite d'une grossesse trop compliquée, parsemée de maladies et de déceptions amoureuses et sociales. Juste avant de mourir, cette femme émet la prière de ne plus tomber enceinte. Aussitôt, je prends sa prière en compte. Dans sa prochaine incarnation sur Terre, cette femme ne peut enfanter. Elle est stérile à cause de sa prière d'une autre vie. 2. Une mère prononce des paroles de malédiction contre son enfant indigne qui lui fait voir de toutes les couleurs. Malheureusement, ces prières affecteront cet enfant qui ne se retrouvera jamais dans sa vie. 3. Certains hommes jouent avec le cœur des femmes. Cela est une grave erreur car une femme qui aime sincèrement est entière et parfois candide dans son amour. La déception amoureuse d'une telle femme peut affecter à vie l'auteur de l'infidélité ou d'une grave méchanceté. Ces femmes, généralement silencieuses, sont capables de puissantes prières que je prends en compte. Une femme de prière détient une force inqualifiable contenue dans ses prières. Une telle femme est capable d'accomplissements inimaginables parce qu'elle a des pouvoirs d'être facilement en communion avec moi. Je suis beaucoup réceptif à cette catégorie de femmes car elles ont la mission de spiritualiser la terre et sauver l'humanité en détresse. Voilà pourquoi je conseille aux hommes de ne pas jouer avec les femmes. Prenez-les au sérieux, même si elles-mêmes vous demandent le contraire par leur comportement, habillement et toutes autres habitudes malsaines. Évitez la compagnie de femmes qui peuvent vous pousser au péché. Aimez les femmes pieuses qui vous aideront à fonder un foyer spirituel qui plaît à Dieu.